c'est le rouge. Et c'est rouge aussi, c'est parce que c'est la couleur de la monarchie. Et c'est ici au Sénat que la reine ou le gouverneur général parlerait au Parlement. Donc lorsqu'on était dans la Chambre des communes, vous avez remarqué le fauteuil du président au fond de la pièce. Mais vous voyez ici au Sénat qu'il y a trois fauteuils en arrière ici. Les deux en arrière sont des trônes. À la gauche, c'est pour la reine ou le gouverneur général du Canada, son représentant. Et à la droite, c'est pour son conjoint, son mari qui vient ici avec Éluel. Puis juste en face, on a le fauteuil du président du Sénat. Donc, comme on l'a discuté, c'est la personne qui dirige les débats, qui maintient l'ordre ici au Sénat. Et en haut de ces trois fauteuils, on peut voir qu'on a des tribunes publiques au Sénat aussi. Donc, comme dans la Chambre des communes, c'est possible de venir assister aux débats qui se passent ici. Et c'est la même procédure, ces débats se passent en anglais et en français. Et on a la traduction simultanée. Et c'est accessible aussi aux visiteurs, si jamais ça vous tente d'écouter, d'assister à une séance ici au Sénat. Et les sénateurs et les sénatrices ne représentent un peu différemment que nos députés. Donc, les sénateurs et les sénatrices sont nommés par le gouverneur général du Canada sur l'avis du premier ministre du Canada. Et à la place d'être la représentation par population, où le nombre peut continuer d'augmenter, c'est la représentation par région. Donc, on a un certain nombre de sénateurs pour chaque province et chaque territoire ici au Canada, avec 105 sénateurs en tout. Et ici, les sénateurs travaillent beaucoup en comité. Donc, souvent, les projets de loi sont introduits tout d'abord dans la Chambre des communes, puis ensuite, ils viennent ici au Sénat pour un deuxième regard. Donc, les sénateurs travaillent beaucoup en comité afin de vraiment étudier les projets de loi en profondeur, d'étudier les projets clause par clause, afin de proposer vraiment des modifications, des changements au projet de loi. Mais c'est tout à fait possible aussi pour un projet de loi d'être introduit tout d'abord au Sénat. Et dans ce cas, le projet de loi va aller à la Chambre des communes après. Donc, c'est un peu la procédure de la législation ici au Sénat et dans la Chambre des communes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion de monter la Tour de la Paix et voir la chapelle du souvenir. Et vous voyez les tableaux des deux côtés ici. Ces tableaux sont des représentations de la Première Guerre mondiale. Ils font partie d'une collection plus large et ces tableaux ont été empruntés du Musée canadien de la guerre, ici à Ottawa. Et en fait, c'était censé être un emprunt temporaire, mais c'est devenu un emprunt presque permanent parce qu'on a ces 8 tableaux ici depuis que le Sénat a été rebâti après l'incendie de 1916. Mais les employés du musée viennent ici au moins une fois par année afin d'affairer l'état des tableaux. Et comme j'ai mentionné, il y a deux autres monuments qui sont dédiés aux souvenirs de nos soldats et à notre dédication à la paix, qui sont le Tour de la Paix et la chapelle du souvenir. Et je vais vous parler un peu plus de ces deux monuments et comment les accéder si vous n'avez pas encore fait ça, juste à la fin de la visite. Mais avant de continuer au dernier arrêt, avez-vous des questions